Acclame, acclame. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Notre appui, c'est Jésus. Notre bouclier, c'est Jésus. Notre Père, c'est Jésus. Les puissants de Jacob. Est-ce que nous pouvons l'acclamer plus fort? Est-ce que je peux entendre quelqu'un balancer les cris de joie à l'honneur de l'Éternel? Est-ce que nous pouvons célébrer celui qui est assis sur le trône? Il règne pour les siècles et siècles, de génération en génération, du soleil levant au soleil couchant. Jésus domine. Il est l'alpha et l'oméga. Il est notre victoire. Le vainqueur de Golgotha. C'est lui qui a vaincu la mort. Ce n'est que Jésus. 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 Alléluia. Incline ta tête. Nous prions pour le message de ce dimanche. Élève ta voix, prie que le Seigneur te parle individuellement. Merci Père. C'est toi qui parles et ta parole donne la vie. Tout a été créé par ta parole. Rien de ce qui existe n'existe sans elle. Nous te prions ce moment que tu nous parles, ô Père, parce que ta parole a la vie, ta parole restaure et guérit. Seigneur Dieu des armées, oint ta parole. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, tu es bienvenu dans la maison de Dieu. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à gauche, celui qui est à droite? Amen. Nous sommes une famille et ce qui nous réunit, c'est l'amour. Et l'amour doit être plus fort. Nous devons à tout moment être dans la communion, nous saluer avec joie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, avant de commencer mon sermon de ce dimanche, j'aimerais commencer d'abord par m'acquitter d'un grand devoir. Premièrement, je dis merci à l'Éternel Dieu des armées qui nous a prêté vie. Nous avons le souffle, l'être et les mouvements qu'il nous a donnés gracieusement. Et je suis en train de dire également merci à Papa Pascal et Maman Sophie, un couple merveilleux. Que Dieu les bénisse abondamment, qu'il leur accorde ce qu'ils n'ont pas. Et nous sommes en train de dire également merci à tous les hommes de Dieu. Je dis merci à Pasteur Delphin, Pasteur Béris et Pasteur Martin qui sont là, ensemble avec tous les ouvriers. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tous les chantres qui nous ont emballés en ce moment dans la présence de Dieu. Je suis en train de dire également merci à tous les papas, toutes les mamans et tous les jeunes. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes un peuple merveilleux. Amen. À tout moment, je suis très content lorsque je me retrouve parmi vous parce que nous formons déjà une famille. Et que vous le vouliez ou pas, moi je l'ai dit, je suis un fils de la maison et je me sens à l'aise lorsque je suis là. Laisse que la grâce de notre Seigneur soit votre partage. Amen. À faciliter la tâche, c'est bon. Mais il est préférable d'avoir aussi une Bible imprimée comme ça. D'accord? Ça ne coûte pas cher. D'ailleurs, c'est moins cher que les téléphones que tu as. Alors, nous lisons. Nous ajoutons un deuxième texte. Nous sommes toujours en Éphésiens. Nous allons lire chapitre 3e. Cette fois-ci, versets 14 à 15. À cause de cela, je fléchis mes genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Toujours, Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 12. La Bible dit, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout le temps en Dieu qui a créé toutes choses,
afin que les dominations et les autorités dans les siècles, dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon les desseins éternels qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Pour terminer, nous lisons 1 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 15. 1 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 15. La Bible dit, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » La colonne et l'appui de la vérité. Que Dieu ajoute la bénédiction à cette lecture de sa parole. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut m'aider à acclamer la parole de Dieu que nous venons de lire. Alors, dans ce deuxième culte, nous allons parler, vous savez très bien, le thème central que nous sommes en train d'exploiter, juste titré, que ton règne vienne, le règne de Dieu. Nous sommes en train de parler sur le règne de Dieu. Et le sous-thème que nous allons exploiter ce dimanche est juste titré « Comment attirer le règne de Dieu sur l'Église ?» Comment attirer le règne de Dieu sur l'Église? Je crois que nous avons déjà parlé à plusieurs reprises sur ce thème et nous avons déjà montré ce que c'est le règne de Dieu. Et cela est tiré dans la prière que Jésus nous a montré, qui est bel et bien la prière de notre Père. Alors, lorsque nous parlons du verbe attirer, ça veut tout simplement dire tirer vers soi ou bien faire venir à soi. Et l'Église, je crois que j'avais déjà aussi expliqué ce concept. Lorsque nous parlons de l'Église, c'est l'ensemble des personnes sanctifiées, l'ensemble des personnes mises à part. Lorsque nous parlons de la sanctification, nous parlons de la mise à part. Donc, l'Église, c'est l'ensemble des personnes qui sont mises à part, sanctifiées par Jésus-Christ. Et lorsque nous commençons à expliquer ces mots étymologiquement, en grec, lorsque nous parlons de l'Église, ça vient du mot ecclésia qui veut dire appelé hors d'eux. Donc c'est l'ensemble des personnes qui sont appelées hors de la ville, hors du pays, afin de prendre des décisions ou bien de décider sur les affaires qui concernent la ville, afin de pouvoir influencer la ville. Alors lorsque nous parlons de l'Église, bien mes frères et sœurs, nous devons savoir que ce bâtiment dans lequel nous nous retrouvons, ce n'est pas ça la vraie Église. Ce qui fait que ce bâtiment soit une Église, c'est nous qui sommes là, nous les sanctifiés. Lorsque nous nous réunissons au nom de Jésus-Christ, c'est alors que nous formons l'Église. Pourquoi? Parce que sans nous, ce bâtiment peut être utilisé de plusieurs manières. Soit ça peut devenir une boîte de nuit, ça peut devenir un bar, ça peut devenir un restaurant, tout comme ça peut devenir une salle de fête. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'un bâtiment et Dieu n'habite pas dans un bâtiment. C'est pour cela que l'apôtre Paul est en train de parler avec les philosophes épicuriens et stoïciens. Lorsque nous voyons Paul au milieu de l'aréopage, dans les Actes des Apôtres chapitre 17, il parle avec eux, il leur dit, les dieux créateurs des cieux et la terre n'habitent pas dans les temples faits de mains d'hommes. Dieu n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Là, c'est juste pour vous dire que la véritable Église, c'est nous qui sommes là. Et lorsque nous parlons de l'Église, nous devons savoir qu'il y a l'Église locale, il y a aussi l'Église corps du Christ. L'Église locale, c'est la communauté que nous sommes.
Lorsque nous sommes réunis, nous sommes l'ensemble des personnes et nous formons une communauté. Ainsi, nous sommes une église locale. Mais en dehors de l'église locale, nous devons savoir qu'il y a l'église corps du Christ. Et si l'église corps du Christ est seule, qui est plus importante d'ailleurs. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas membre de l'église corps du Christ, même si tu adhères à l'église locale, cela n'est pas dans la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est que nous puissions d'abord être membres de l'église corps du Christ avant de pouvoir appartenir à une église locale. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, qui fréquentent l'église, qui adhèrent à l'église et qui sont en train de prier, qui sont en train d'aller tout le temps respecter les programmes de l'église locale, mais qui ne font pas partie de l'église corps du Christ. Et vous devez savoir, l'église qui sera enlevée, ce n'est pas l'église locale, mais l'église qui sera enlevée, c'est l'église corps du Christ, parce que le corps du Christ est formé de tous les croyants du monde entier, tous les sanctifiés du monde entier, tous les rachetés du monde entier. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes aujourd'hui, lorsque tu es à Kinshasa, tu pries à la moisson divine, on te connaît que non, tu es fidèle ici. Mais quand tu n'es pas à Kinshasa, tu te retrouves ailleurs, tu arrêtes de prier. Pourquoi? Parce que tu sais déjà que non, moi je suis fidèle de la moisson divine. Mais là-bas, il n'y a pas la moisson divine. Et tu te retrouves en train de te comporter comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'église là-bas. Nous devons savoir que la première des choses, avant d'appartenir à l'église locale, commençons d'abord à appartenir à l'église corps du Christ. Ainsi, lorsque nous parlons du règne de Dieu, comme Jésus nous a enseigné, il dit, lorsque vous les priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand il dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous savez, une fois j'ai déjà eu à expliquer ce que c'est cette volonté. C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'enseigner aux Éphésiens. Il leur dit la volonté de Dieu est de pouvoir englober tout en Jésus-Christ. Les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les mettre en Jésus-Christ. En sorte que tout soit un en Jésus-Christ. C'est ça la volonté de Dieu. Ainsi, cette volonté doit commencer sur la terre avec l'Église. Pour que Dieu puisse mettre sa volonté sur la terre, tout doit commencer par l'Église. Pourquoi l'Église? Parce que l'Église est la femme ou l'épouse de Jésus-Christ. Ainsi, quand il y a l'épouse, il y a aussi l'époux. Et quand il y a l'époux, on forme déjà une famille. Et le règne va commencer d'abord au niveau de la famille. Mais vous savez, tel que nous sommes là, chacun de nous, nous sommes sortis des familles. Et il y a aussi des chefs de famille qui sont là. Je crois que nous connaissons très bien. Dans la famille, celui qui domine, ou bien celui qui est là comme chef, c'est le mari. Ce n'est pas la femme. La femme n'est pas chef de l'homme. Ton chef. Oh. J'aimerais dire ceci. Même si tu fais des affaires, tu es engagé à l'État, tu es ministre. Aussi longtemps que tu es dans les couples, ton chef, c'est ton mari. C'est la volonté de Dieu que tu le veuilles ou pas, tu ne vas pas changer des choses. On ne va pas changer la Bible à cause de tes pensées que toi tu as. Ce sont des pensées démoniaques. Même si nous sommes pendant le mois de la femme, tu y es pendant le mois de la femme, mais tu ne vas pas dominer ton mari. Oh, mais oui. Tu ne vas pas dominer ton mari. Dieu a institué des choses en sorte que l'homme soit le chef de la femme. Ainsi, le règne va commencer par là. Au niveau de la famille, l'homme qui domine. C'est pour cela que Jésus a pris, et l'apôtre Paul a pris cet exemple afin d'expliquer la relation qui existe entre l'Église et Jésus-Christ. C'est pour cela, quand il descend plus bas, il dit que ce mystère est grand. Je l'ai dit,
par rapport à Christ et l'Église. Ainsi, vous devez savoir le concept ou bien l'objectif qui a poussé l'apôtre à écrire ces passages. C'est d'abord pour nous montrer la relation qui existe entre l'Église et Jésus-Christ. Pour montrer comment est-ce que Christ est le chef de l'Église. C'est pour cela qu'il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. N'est-ce pas? Quand il y a la soumission, la femme se soumet à son mari et considère son mari comme un chef. C'est alors que le mari doit régner sur la famille. Ainsi, le règne va commencer par là. Raison pour laquelle le règne de Dieu va commencer sur la terre au travers de son épouse qui est l'Église. Aussi longtemps que l'Église ne s'humilie pas, ne plie pas devant la volonté de son mari et devant l'autorité de son mari, là, il y aura dysfonctionnement. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer la parole de Dieu? Et par là, vous devez savoir, il y a une forte puissance dans la volonté. Dans la volonté, il y a une puissance. Lorsque quelqu'un se soumet à la volonté de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire, il prend sa volonté, il la garde. Il accepte de faire la volonté de quelqu'un d'autre. Alors que lorsque Dieu a créé l'homme dans les jardins d'Éden, la Bible dit ceci, il a dit régner sur les œuvres de mes mains. Régner. Assujettissez, régner, assujettissez. C'est ça la volonté de Dieu. Il fallait que l'homme règne. Et la façon dont l'homme devrait régner, c'était selon la volonté que Dieu avait déjà établie. En suivant les principes de Dieu. Maintenant, écoutez, la femme est allée prendre le fruit afin de manger. Je me demande, pendant qu'elle était en train de manger, est-ce que Dieu ne la voyait pas? Est-ce que Dieu n'avait pas la capacité de l'arrêter? Dieu n'avait pas le pouvoir d'arrêter la femme. Il avait ce pouvoir-là, mais Dieu marche dans ses principes. Pourquoi? Parce qu'il avait donné à la femme le pouvoir de la volonté afin de choisir. Mais ce qui était vrai est que Dieu avait déjà établi des principes. Ainsi, la femme devrait choisir ce qu'elle devrait faire, soit manger ou ne pas manger. Mais Dieu, selon sa volonté, il avait institué à ce que la femme ne mange pas, que l'homme ne mange pas le fruit. Vous savez, ce qu'il nous faut, ce n'est pas seulement notre volonté, mais ce qu'il nous faut, c'est la volonté de Dieu. Parce que des fois, tu es en train de demander des choses, mais ce ne sont pas des choses qui te faut réellement. Dieu connaît ce qu'il te faut réellement. Ainsi, quand tu t'humilies devant la volonté de Dieu, ainsi Dieu va t'amener dans les plans qu'il a déjà tracés pour ta vie. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui pleurent, qui gênent, qui cherchent des choses. Ainsi, vous devez savoir, ce n'est pas seulement des choses que vous êtes en train de chercher là qui vont vous rendre heureux. Des fois, vous pouvez voir des choses là, mais vous allez désirer encore d'autres. Mais ce que Dieu te donne, c'est ce qu'il te faut réellement, parce qu'il sait que quand il te le donne, c'est ce qui va te rendre heureux. Oh my God, je suis en train de parler à quelqu'un. Alors, cette église qui est l'épouse de Jésus-Christ doit se soumettre à la volonté de Christ, doit obéir à la parole de Christ. C'est ainsi que Dieu a voulu utiliser l'église afin de pouvoir donner même une leçon aux anges. Une leçon claire aux anges. C'était quelle leçon? C'est ce que l'apôtre est en train de dire en Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 12. C'est ce que nous venons de lire. La Bible dit ceci. Dieu, il a voulu aujourd'hui là, afin qu'au travers de l'église, les autorités et les dominations dans les lieux célestes connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu, qu'il a mise en exécution en Jésus-Christ. Je suis en train de me demander, pourquoi choisir seulement l'église? Vous devez savoir une chose,
les terminus de l'église, ce n'est pas la terre. Les terminus de l'église, c'est là où se trouve son époux. Ainsi, je suis en train de te dire, tu peux être en train de chercher beaucoup de choses, mais sache une chose, est que nous avons notre terminus. Nous n'allons pas finir dans la tombe, nous n'allons pas finir sur cette terre, nous n'allons pas finir autre part, mais nous allons finir là où se trouve notre époux qui est Jésus-Christ. Mais il choisit l'église afin de donner une leçon aux anges. Pourquoi? Parce que quand on parle des autorités dans les lieux célestes, des dominations, on est en train de parler des anges. Il y a toute une organisation dans les anges. Nous devons savoir ces choses parce qu'il y a beaucoup de gens qui se donnent seulement à connaître des démons, démons de ceci, démons de cela, mais on oublie les anges. Nous avons des anges, il y a plein des anges dans le royaume. Les anges sont là en train d'assurer notre sécurité. Les anges sont là, la Bible dit que ce sont des esprits au service de Dieu, mais qui sont en train d'exercer le ministère en notre faveur. Et si vous devez savoir, lorsqu'on parle des organisations, on parle des autorités et des dominations dans les lieux célestes. D'abord, c'est ce que le diable aussi a imité. C'est pour cela que vous allez voir en Colossiens, lorsque la Bible dit qu'il a dépouillé les autorités, les dominations. Ça, ce sont les autorités et les dominations sataniques que Christ a dépouillées. Ainsi, il y a l'organisation dans les anges. Nous avons des anges qui sont les anges simples. Nous avons des anges qui sont les autorités, les dominations. Nous avons les chérubins, nous avons des séraphins, nous avons des archanges. Tout ça, ce sont des anges. Ainsi, une chose, vous devez savoir, on n'adore pas un ange, on ne se prosterne pas devant un ange, on ne prie pas un ange. Si on ne connaît pas ces choses, on va vous manipuler. Parce que j'ai vu quelqu'un qui dit non, vous savez, avec un livre, hein, comment connaître les noms de son ange. Comment connaître les noms de son ange. La Bible nous a montré les noms des anges. Les noms des anges dont on nous a cités, il n'y en a que 3. Ici dans la Bible, il n'y a que 3 noms. L'archange Michael, Gabriel et Lucifer. C'est tout. En dehors de ces anges-là, quelqu'un te dit, oh l'ange Raphaël, oh l'ange ceci, c'est démoniaque. Ce n'est pas biblique. On n'adore pas les anges. Les anges ne sont pas des créateurs. Un seul est créateur. D'ailleurs, j'avais posé une question une fois. J'avais dit, quand Dieu dit, allons créer l'homme à notre image, notre ressemblance, il parlait à qui? C'est une question que j'avais posée une fois. Et vous savez qu'une fois, j'avais posé cette question-là dans une église, on dit que non. Quelqu'un me répond que non. Il parlait aux gens n'ont pas créé. Il ne parlait pas aux anges. C'est là où Dieu manifeste sa sagesse. Parce que dans toute la Bible, les dieux de la Bible se présentent en 3. Père, Fils, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a créé, le Fils a créé, le Père a créé. On n'a pas 3 dieux, on n'a pas 4 dieux, on a un seul Dieu, mais qui s'est présenté en Père, Fils et Saint-Esprit. Oh, vous ne le connaissez pas, hein? Ainsi, quand il disait, créons l'homme, c'est-à-dire le Père parlait au Fils et au Saint-Esprit. Ce n'était pas aux anges. Les anges n'ont pas créé. Les anges, ce sont des esprits au service de Dieu, mais qui exercent leur ministère en notre faveur. Ainsi, Dieu a voulu utiliser l'Église afin de donner une leçon aux anges. Quelle leçon? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu qui se rabaisse afin de pouvoir sauver l'homme. Sauver l'homme de quelle façon? Alors que l'homme était tombé, mais il s'est dépouillé de sa divinité afin de pouvoir sauver l'homme. Alors que pour les anges, ils ont remarqué que pour eux, il n'y a aucun sacrifice pour les rédemptions. Lorsqu'un ange tombe, automatiquement, il devient un démon. C'est pour cela qu'on est en train de nous parler des anges déchus. Donc ce sont les démons. Parce que le diable, Lucifer, lorsqu'il est tombé, la Bible dit, il a entraîné avec lui un tiers d'anges. Un tiers qui sont devenus des démons. Ainsi, vous devez savoir, Dieu a utilisé l'Église afin de donner cette leçon aux anges. Comment? Ils ont vu ce qu'ils n'ont jamais vu.
lorsque Lucifer est tombé, aucun sacrifice pour sa rédemption. D'autres anges sont tombés, un tiers. Aucun sacrifice pour leur rédemption. Mais quand l'homme est tombé, Dieu accepte de descendre, il donne sa vie afin de pouvoir racheter l'homme. C'est une leçon qu'il a donnée aux anges. C'est toute une leçon qu'il a donnée. Et c'est pourquoi? Parce que les anges connaissent beaucoup. Les anges sont forts. Ils ont une grande vitesse. Aucun d'entre nous n'a la vitesse des anges. Aucun d'entre nous n'est plus sage que les anges. Les anges sont plus sages, plus intelligents. Les anges, ils ont une forte vitesse, mais ils ne sont pas omniprésents. Un seul autre omniprésent, ce n'est que Dieu. Dieu est partout. Les anges ne sont pas partout. Mais malgré leur sagesse, leur connaissance, maintenant si un ange tombe, la Bible dit, c'est pour cela que vous devez tirer attention, vous qui êtes en train de pécher tout en ayant la connaissance. Vous connaissez beaucoup, mais vous péchez beaucoup. Vous connaissez beaucoup, vous péchez beaucoup. Vous lisez beaucoup la Bible, mais vous péchez aussi beaucoup. Il y a des personnes ici, tout le temps, matin, midi, soir, en train de lire la Bible. Il connaît beaucoup de versets, mais il est en train de pécher aussi beaucoup. Il se comporte comme tout le monde. Il pêche avec des versets bibliques dans la poche. Des versets bibliques, plein de versets bibliques, mais en train de pécher avec des versets bibliques. Vous devez tirer attention. C'est pour cela que la Bible dit, en Hébreux chapitre 10, la Bible nous parle, versets 26 à 27, on dit, si on pêche volontairement, après avoir eu la connaissance, il ne nous reste plus de sacrifice pour notre rédemption que l'attente d'un feu éternel, l'attente de l'enfer. Ainsi, vous devez tirer attention quand vous péchez tout en ayant la connaissance. Maintenant, écoutez-moi vous dire ceci. Je vais entrer maintenant dans mon message. Là, c'était juste l'introduction. Est-ce que je peux avancer? Je peux entrer dans le message? Voilà. Comment attirer le règne de Dieu sur l'Église? L'Église doit savoir qu'il y a des conditions qu'il faut accomplir afin de pouvoir attirer le règne de Dieu. La première condition, c'est d'abord la soumission. C'est pour cela que l'apôtre est en train de prendre cet exemple afin de montrer comment est-ce que l'Église est soumise à Christ. La véritable Église se soumet à Christ. Pourquoi? Quand il y a la soumission, le niveau de notre soumission est en train de déterminer le niveau de l'autorité spirituelle que nous avons. Bien-aimés frères et sœurs, plus tu te soumets, plus tu te recharges spirituellement. Plus tu te soumets, plus tu es branché afin de recevoir l'autorité spirituelle. Quand tu ne te soumets pas, tu vis dans la rébellion, tu es en train de te vider de l'autorité. C'est pour cela que la Bible est en train de nous parler, Jacques chapitre 4, verset 7. La Bible dit ceci, parce qu'il y a beaucoup de gens qui retiennent seulement la deuxième partie, mais ils oublient la première partie. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Résistez au diable, il fera le... C'est une bonne chose. C'est la deuxième partie, mais commencez en haut. La Bible dit, soumettez-vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous n'allez pas fuir les diables. Lorsque vous vous soumettez à Christ, vous n'allez pas fuir les diables. C'est lui qui va fuir. Parce que toi, quand tu es branché à Christ, quand tu te soumets à Christ, c'est comme un téléphone qui est branché tout le temps en train de recevoir l'énergie, recevoir l'énergie, recevoir l'énergie, recevoir l'énergie, recevoir l'énergie. Et c'est cette énergie qui va te permettre afin de pouvoir travailler, fonctionner dans la dimension spirituelle. Les niveaux de ta soumission déterminent le niveau de l'autorité spirituelle que tu as. Deuxième point, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Amen, amen.
l'apôtre Paul, en train de parler à Timothée, il lui dit, il faut que tu saches, je t'écris ces choses que tu saches, que même si je tarde, comment il faut te conduire, la conduite, comment il faut te conduire. Nous devons parler de ces choses. Il y a aujourd'hui une mauvaise conduite à l'église. Il y a des fidèles qui se conduisent mal à l'église. Quelle est ta conduite à l'église? Des chrétiens qui sont impolis. C'est dit né de nouveau, mais il est impoli. Lorsqu'il te parle, tu sens l'impolitesse. Le Saint-Esprit ne rend pas impoli. Le Saint-Esprit, j'ai dit le Saint-Esprit ne rend pas impoli. On parle beaucoup en langue, mais on est aussi impoli à un niveau très élevé. On parle beaucoup en langue, mais on est aussi impoli. L'église, lorsque tu viens à l'église, tu dois savoir qu'il y a un niveau de transformation en toi. Tu dois te transformer. Tu étais impoli dans le monde, mais quand tu viens à l'église, tu dois être poli. Lorsque un chrétien parle à son pasteur, vous sentez que c'est comme s'il est en train de parler de Mastanaye, Mastanaye, Batanganaye. Pasta, 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 pasta. Pasta. C'est comme si c'est Mastanaye, Batanganaye, Bakolanaye. Attention, Botanganaye, attention pour cette génération. Aussi longtemps que Dieu l'a établi, l'autorité spirituelle, tu dois les respecter. Même si tu es plus âgé que lui, tu dois les respecter parce que c'est Dieu qui l'a établi. L'impolitesse, l'impolitesse, je dis bien l'impolitesse. Tu as volé le mari détruit, je te dis, laisse le mari détruit. Oh, mais oui. Oui. Mais oui. Mais oui. Maintenant, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Qu'on vous caresse, qu'on vous cajole, et voilà, voilà, voilà. On est direct, l'église doit être directe. Hein. Direct, je dis bien, dans la radicalité. Mais c'est ça l'église. Le soutien de la vérité. La vérité reste vérité. Tu as volé, je te dis frère, tu as volé. Arrête l'escroquerie. Je dis bien l'escroquerie. Je ne vais pas chercher d'autres termes pour ne pas bien parce que la Bible a parlé de ça. Quand il s'agit du vol, la Bible a parlé du vol. Il s'agit de l'impudicité, on parlait de l'impudicité. On a parlé, à ce qui concerne les mensonges, on n'a pas dit la stratégie. Comme Bakino Balobaka, stratégie. Et ça, stratégie, c'est ça le couta. L'église est l'appui de la vérité. Même si tu ne veux pas la vérité, on doit vous dire la vérité. La vérité reste la vérité. L'église ne doit... L'église n'est pas là pour la complaisance. L'église n'est pas pour la compromission. L'église est là pour orienter les gens, vous montrer le chemin. Peut-être dans la maison, on n'a pas le temps de vous le dire dans vos foyers. Mais à l'église, vous devez avoir la vérité dans sa totalité. Vivre dans la sainteté devient rincard. Ça devient démodé. Non, il faut quand même. On n'est pas du monde, nous sommes mis à part. L'église est l'ensemble des personnes mises à part. Nous sommes différents des païens. Je dis tu es différent des païens. Vérité aussi. Kende poto omoni kam ameno lo bakatango balobe kende poto wana lo bango petango bazolo batika lokuta tika mo yibi
revient, te donne mort, yébi. Tika. L'église est l'appui de la vérité. Non, mes frères, on ne doit pas venir ici avec des choses du genre, oh, je vais vous dire les mystères de ceci. Non. Le véritable mystère d'abord, pour quelqu'un qui vit dans le péché, c'est lui dire, tu dois te convertir. C'est ça le plus grand message. Aussi longtemps que tu vis dans le péché, même si je viens ici avec les Grecs, l'araméen et l'hébreu, tout ça, et vous savez, ce terme ici en hébreu, ça veut dire même si tu es tout ça, ça va t'amener où? Ça va t'amener où? L'église soutient la vérité, l'appui de la vérité. Lorsqu'il n'y a plus la vérité à l'église, le règne de Dieu n'est pas possible. Pour attirer le règne de Dieu sur l'église, il faut que l'église soit une église qui dit la vérité, qui appuie la vérité, qui marche dans la vérité. Les gens qui viennent à l'église, même si tu es comment, on ne prêche pas seulement pour avoir des offrandes. On en a besoin, mais on ne prêche pas pour en avoir seulement. On prêche pour vous sauver. Quelqu'un qui t'aime, c'est celui qui te dit la vérité. Je dis ceci, quelqu'un qui t'aime, il ne change pas la vérité parce que tu lui donnes les cadeaux. Même si tu lui donnes les cadeaux, quand tu as mal agi, il te dit, mon frère, ici tu as mal agi. Il t'aime. Mais quelqu'un qui t'encourage dans des bêtises, il ne t'aime pas. L'appui. Yamba, pour. Kamata, pour. Pourquoi? Parce qu'il te dit la vérité. Mais la vérité, reste la vérité. On ne va pas changer cette Bible à cause de tes intentions et tes émotions. La Bible reste la Bible. Que tu le veuilles ou pas, même si tu acceptes le message biblique, même si tu ne l'acceptes pas, mais la Bible reste la Bible. Nous devons prêcher la Bible dans sa totalité. Que tu dises amen ou pas, nous devons prêcher la Bible dans sa totalité. Que tu donnes les offrandes du prophète ou pas, nous devons prêcher la Bible dans sa totalité. L'église est l'appui de la vérité. La colonne de la vérité. Si dans les parlements on ment, à l'église on ne doit pas mentir. L'église n'est pas le parlement. Parce que au parlement, il y a des choses qui se passent. En politique, beaucoup de choses qui se passent. Mais ici, ce n'est pas un lieu de politique. Ici, c'est l'église. L'église n'est pas là afin de pouvoir faire des zéla, mais l'église est là pour être tout droit. Si dans le parlement, tu es député, tu fais des choses là-bas, ça te concerne. Mais ne faut pas venir avec ces choses-là ici à l'église. Parce que l'église doit dire la vérité. L'église doit soutenir la vérité. Qui aime la vérité ici? Si tu aimes la vérité, acclame d'abord si tu aimes la vérité. Ainsi, il y a certaines choses qui sont en train de causer un blocage au règne. Des choses qui sont en train de bloquer le règne de Dieu afin que le règne ne puisse pas se manifester. Le premier blocage, c'est la tiédeur. La tiédeur, c'est-à-dire, la tiédeur en quelque sorte, c'est le mélange de l'eau froide avec l'eau chaude. Lorsque nous prenons l'eau froide et l'eau chaude, nous mélangeons, ça donne l'eau tiède. C'est ainsi que nous voyons des chrétiens aujourd'hui qui sont en train de vivre dans les mélanges, qui aiment mélanger toutes choses. On ne veut pas trop ressembler au monde, on ne veut pas trop ressembler aussi à Christ, mais on veut être au milieu. Non, il n'y a pas de position intermédiaire. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Quand tu es tiède, la Bible dit, je te vomirai de ma bouche. Tu vas provoquer les vomissements.
Pourquoi? Quand tu descends plus bas, afin que tu comprennes que la tiédeur est en train de bloquer le royaume, quand tu descends plus bas, vous allez voir, Jésus est en train de dire à celui qui vaincra, je les ferai asseoir ensemble avec moi sur le trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis sur mon trône. C'est-à-dire, nous voyons déjà le règne. Quand il y a la tiédeur, ça bloque directement le règne de Dieu. C'est pour cela que nous avons des fidèles. Aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que les gens veulent toujours mélanger des choses. Il y a des choses qui ne se mélangent pas. Ça, je l'ai toujours dit. Il y a des choses, quand vous les mélangez, ça vous donne du poison. Tout ne se mélange pas. Tu prends ce qui est à gauche, tu amènes. Ce qui est à droite, c'est ci, c'est là, tu amènes. C'est comme quelqu'un qui veut préparer un bon repas, mais qui prend quoi? Il prend les ngaï, à sanction on a makemba, à yego sanction on a pondu, à yego on a matembe la tiena kat, à fongoli sardine à sangisi, à su plichar à tie, à su onga, à su na matungulu, na tomate à sangisi, à su na dongo à côté si on yon sur le bino na sali repas na zoli. Il vous donne les dégoûts. Vous les mélangez, ça fait un poison, ça va vous tuer. Le mélange. Nous avons le mélange aujourd'hui à l'église. Beaucoup de gens qui veulent mélanger les choses. C'est comme Eutychus. La Bible dit dans les Actes des Apôtres chapitre 20, on nous parle d'un jeune homme. Lorsque l'apôtre Paul est arrivé à Troas, la Bible dit, il s'était réuni dans une chambre et il a commencé à partager l'enseignement avec eux. Et il prolongeait l'enseignement comme c'était un jour où on devrait rompre le pain. Mais la Bible dit qu'il a prolongé son enseignement. Mais pendant l'enseignement, il y a un jeune homme qu'on appelle Eutychus. La Bible dit qu'il était assis à la fenêtre. Eutychus. Ce sont des fidèles de fenêtres. Des chrétiens de fenêtres. Il n'est pas dedans, il n'est pas dehors, mais il est à la fenêtre. Il y a beaucoup d'Eutychus à l'église aujourd'hui. Et ce sont les Eutychus qui font en sorte que l'église n'avance pas. Les Eutychus. Les gens qui marchent toujours avec des petits problèmes, des petits problèmes. Lorsqu'il y a un problème, on suit. À la base, on trouve que c'est toujours toi. En train de vomir des choses partout. Serpent. Eutychus quitte la fenêtre. Vous devez quitter la fenêtre. J'ai dit, vous devez quitter la fenêtre. Vous devez quitter la fenêtre. La tiédeur provoque le vomissement. Vous savez quoi? Et les pasteurs, ces derniers temps, ils s'habillent bien. Hein? Nous devons quand même faire quoi? La comptabilité des offrandes et des dîmes, afin de savoir des offrandes et des dîmes, tu as donné combien? Eutychus, tu n'as rien donné, mais tu t'autoproclames comptable, super comptable de l'église. Et ces derniers temps, quand nous voyons la veste du pasteur, quand même, ça peut arriver à $800, ça peut être peut-être dans le $1000. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons quand même enquêter pour savoir les offrandes, c'était combien, les dîmes, c'était combien, il a dépensé, combien. Eutychus. Lorsqu'un frère, il vient avec son zèle, en train de servir Dieu, Eutychus a béni mon panzi. Yakana, yakao. Oyebi, bisoto abambiaka na église oyo. Naza awa depuis le début. Tant tozaki na pasteur tel, ezalaki na frère tel, abanda kovandaka na kwen wana. Na pesa ba offrande, ba dîme, na pesa na repesa. Je sais de quoi je suis en train de parler. Quand tu donnes, il faut budgétiser des choses, mon frère. Tu as les enfants, tu as ceci, tu as cela. Il ne faut pas donner ngoulou. Il faut budgétiser. Eutychus. Dis à ton voisin, Eutychus. Dis-lui très bien, Eutychus.
Nous avons donné, redonné. Et nous savons, je sais de quoi je suis en train de parler. Ainsi, mon bien-aimé, tu dois savoir comment budgétiser des choses. Tu l'as découragé. Et il y a des personnes, hein, on doit faire un jeûne de 40 jours pour demander à Dieu qu'il les chasse de l'église. Ah mais oui. Il y a des personnes qui sont comme un fardeau pour les pasteurs. Ils commencent à prier. Mais mon Dieu, quand est-ce que tu vas me débarrasser de cet homme? Éloigne de moi cette coupe. Comme Jésus-Christ a prié, éloigne de moi cette coupe. Des personnes qui sont devenues comme des coupes. Lui, il est toujours là avec des problèmes, des petits problèmes. Quand on suit à la base, c'est toujours toi. Pourquoi chaque problème de l'église, il n'y a que toi qui es dedans? Et tu guisses. Aide-moi à lui dire, tu guisses. Dis-lui encore, tu guisses. On n'a pas besoin d'entendre tout ce que vous voulez nous dire. Vous savez, bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement ce que vous dites là. Vous pouvez nous dire, je suis chrétien. Partout ailleurs, là, tu proclames, je suis chrétien. Dans la cité, je suis chrétien. Les païens n'ont pas besoin d'entendre ce que tu dis là. Ils ont besoin de voir. C'est quoi la qualité de ta vie? Est-ce que ce que tu dis là est analogue avec ce que tu vis? Est-ce que ta vie est conforme à ce que tu dis? Si ce n'est pas conforme, alors ça ne vaut pas la peine d'en parler plus. Vous savez quoi? La Bible est en train de dire que pour la première fois, quand on a appelé les disciples chrétiens, ils n'ont pas dit aux gens appelez-nous chrétiens. Ils ont remarqué seulement leur façon de vivre. Nous, ces hommes, ce sont des chrétiens. Tu te dis que tu es chrétien, mais c'est quoi ta vie? Si aujourd'hui nous entrons dans la cité, là nous demandons à tes voisins, comment est-ce que tu vis? Est-ce qu'on va nous donner un bon témoignage de toi? Est-ce qu'on va parler bien de toi? Est-ce qu'on dira que tu es chrétien réellement? Au soir, d'abord, on a le pan mobimba. On a le pan mobimba. En commençant d'abord avec tes parents biologiques, on le bisa bangote. On le bisa déjà le marque à 666, marque de la bête. Ah, bozwangate, bino bozawa démon. Un chrétien poli. Dis-moi, aide-moi à dire à ton voisin, un chrétien poli. Ah, dis-lui encore, un chrétien poli. Mais c'est compliqué ces choses. Hein? C'est compliqué. Si aujourd'hui on prenait seulement ton mari. Bon, disons d'abord que ton mari ne prie pas. On le prend, on le met ici. Mon frère, dis-moi, ta femme est comment? Aïe, 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 aïe. Mais on aura des choses. On aura des choses sur toi. C'est que ton mari va raconter comme chose. On prend seulement ta femme, on la met ici. Ma soeur, Ozara frère Nabiso. Alobaka en langue trop. Soya bandoko loba akoko prier même pendant 5 heures du temps. Aza frère Nabiso to sambe la kanaye. Yebi sangai frère oyu azalaka ndengeni. Akobiso aza kickboxer. Oyo taishi tongo bitumba butumbo. C'est comme un pasteur qui disait oh, naza prophète des nations. Mais ta femme n'a pas encore accepté même ton ministère là. Prophète des nations. Et bon, nation du monde. Ta femme n'a pas encore. Acclame très fort le roi des rois et le seigneur des seigneurs. La tiédeur bloque le royaume. La tiédeur bloque le règne sur l'église. Deuxième point, le sommeil spirituel.
Le sommeil spirituel, la Bible est en train de parler toujours de ces jeunes hommes, Eutychus, dans les Actes des Apôtres chapitre 20, en commençant par le verset 7e, en descendant. La Bible dit que pendant que Paul était en train de parler, ce jeune homme a commencé à dormir profondément. Il dormait profondément, dans la profondeur. Le sommeil, c'est comme la mort. C'est pour cela que la Bible dit, lève-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts. Ainsi, vous devez savoir, quand il y a le sommeil spirituel, il n'y a pas possibilité que le règne de Dieu se manifeste sur l'église. Nous avons aujourd'hui une église qui dort. Pendant que vous dormez là, les occultistes travaillent. Pendant que vous dormez là, les sorciers travaillent. Pendant que vous dormez là, les magiciens travaillent. Les marabouts travaillent. Pendant que vous dormez là, ils sont en train de travailler. Mais comment est-ce que les chrétiens dorment? Tu dors pour quoi? Quitte le sommeil. Tu dois t'élever. Tu dois quitter le sommeil. Le sommeil spirituel est à la base du blocage du règne de Dieu sur la terre. L'église dort, l'église dort. Pourquoi vous dormez? Quittez le sommeil. Les jeunes hommes en train de dormir, la Bible dit, il est tombé du 3e étage jusqu'en bas, il est mort. C'est juste pour te dire que le sommeil est égal à la mort. Le sommeil spirituel. Beaucoup de gens dorment spirituellement. Non, ne dors pas, travaille. Tu dois travailler. Travaille dans la prière. Tu dois travailler dans la sanctification. Tu dois travailler dans l'évangélisation. Vous devez travailler. L'église doit se réveiller. L'église doit se réveiller. Tu dois quitter le sommeil. La Bible parle de ces deux femmes dans 1 Roi chapitre 3. La Bible dit, toutes les deux ont eu des enfants dans une même chambre. Mais c'était fait que l'une, par imprudence, parce que, bon, je vais terminer. Mais c'était fait que l'une, par imprudence, elle s'est couchée sur son fils et le fils est mort. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que toutes deux avaient toujours sommeil. Les conséquences du sommeil, l'échange a été fait. C'est pour cela que vous devez savoir, il y a des choses qui sont en train de se faire dans la dimension spirituelle. Quand vous dormez, on change des choses dans votre vie. Et la Bible dit ceci, elle s'est levée, elle a pris son fils, elle est allée, elle a couché sur la poitrine de l'autre et elle a récupéré son fils qui était vivant. Pourquoi? Parce que celle-là aussi dormait profondément. Le sommeil n'est pas une bonne chose. Quittez le sommeil. Pendant que vous dormez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la dimension spirituelle. Le réveil, c'est ce qu'il vous faut. Parce que aussi longtemps que vous dormez, vous êtes comme des morts. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous et réveillez-vous. Troisième chose, afin de terminer, la Bible est en train de nous parler aussi des reproches faits à l'église de Pergame. C'est toujours dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 12 à 22. Verset 12 à 16 plutôt. La Bible dit ceci. Lorsque Jésus fait ses reproches à l'église de Pergame, je disais Apocalypse chapitre 2, verset 12 à 16. On fait des reproches à cette église sur des fausses doctrines. Les fausses doctrines sont à la base d'un grand blocage du règne de Dieu sur l'église. Parce qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui sont en train d'enseigner des fausses doctrines, mes frères et sœurs. Vous allez voir. Il y a des fausses doctrines qu'on est en train de prêcher partout dans plusieurs églises. Des fausses doctrines. Mais aujourd'hui, il y a même des fidèles qui se permettent de rester dans une église, même si il y a des fausses doctrines, mais du fait qu'il a des avantages là-bas, il reste là-bas en suivant des fausses doctrines. Je voudrais vous dire, si vous êtes dans une église
où il y a de fausses doctrines, vous devez quitter cette église-là. On vous invite dans une église, vous trouvez qu'il y a de fausses doctrines, des prières adressées aux morts, des prières adressées aux anges, ceci, cela. Quittez ces églises-là, ce sont des fausses doctrines. La Bible dit ceci, ce que j'ai contre toi, c'est parce qu'il y a des gens chez toi que tu as laissé en train d'enseigner la doctrine de Balaam. C'est quoi la doctrine de Balaam? Vous savez, dans l'ancienne alliance, on n'a pas bien expliqué ce qui s'était passé lorsque Balak n'a pas voulu que Israël puisse passer par son pays. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché les prophètes qui s'appelaient Balaam. Balaam est venu, il lui a donné beaucoup de dons, il lui a dit non, tu vas maudire ce peuple-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé afin de maudire Israël. Mais Dieu l'a interdit de maudire Israël. Du fait que Dieu l'a interdit de le faire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu maintenant pour voir Balak. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Aujourd'hui, il y a des églises qui sont en train de vendre. Avant de voir un prophète, tu dois d'abord acheter une fiche. Tu remplis combien? À $20, $10, tout. Tu remplis et tu vas pour aller voir un prophète afin qu'il te donne la prophétie. Mais imaginez, même s'il n'y a pas une prophétie pour toi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fabriquer pour toi une prophétie parce qu'il est redevable. Tu lui as donné l'argent. C'est pour cela qu'il y a de fausses doctrines aujourd'hui. Même si Dieu n'a pas parlé, on dit que non, je suis en train de voir dans mon esprit. C'est mon esprit qui a dit, mais Dieu n'a pas dit. Ainsi, Balaam, il se voyait toujours redevable parce qu'on lui avait donné des dons. Il avait reçu des dons. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, non, voilà, je vais te donner une stratégie. Qu'est-ce que tu dois faire? Ce peuple que tu vois, c'est un peuple mis à part. Ils ne peuvent pas manger des viandes sacrifiées aux idoles. Ils ne peuvent pas se livrer à l'impudicité. S'ils font cela, Dieu va se fâcher contre eux, il va les détruire. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Il faut les piéger. Tu vas le piéger afin qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il se livre à l'impudicité. Piège. C'est la doctrine que nous avons aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, pour bâtir ce qui est à toi, il ne suffit pas seulement de détruire ce qui est à quelqu'un d'autre. Dieu peut t'aider à bâtir ce qui est à toi sans pour autant détruire ce qui est à quelqu'un d'autre. Mais c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Il faut détruire ceci, il faut détruire cela afin que tu t'imposes. Il faut détruire ceci, détruire cela afin que tu t'imposes. L'apôtre Paul est venu après tous les apôtres, mais il a travaillé plus que tous les autres. Il n'a pas détruit Paul et il n'a pas détruit Pierre, il n'a pas détruit d'autres, mais il a travaillé plus que tous les autres. Pourquoi seulement détruire ce qui est à moi afin que tu bâtisses ce qui est à toi? Même quand tu vas me détruire, tu n'auras pas ma vie. Tu n'auras pas ma vie. Tu ne feras pas ce que moi je devrais faire. Ce n'est pas parce que tu vas m'empoisonner que tu auras ma vie. C'est ainsi que nous avons aujourd'hui des poisons même dans l'église. Mais je me demande, vous êtes comment? Quand vous tuez quelqu'un, vous restez en vie. Vous vous sentez comment? Moi, tel que je suis ici, la vérité, on doit dire. Même si tu me tues, je vais aller voir le Seigneur, c'est tout. Ah ben oui. Je te dis la vérité. Avec ce message, tu vas prier pour demander à Dieu. Tu vas prier pour demander à Dieu de pouvoir t'aider à respecter toutes ces conditions et ôter les blocages qui t'empêchent de vivre le règne de Dieu. Nous sommes une église. L'église de Dieu. Nous sommes les sels de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Oh mon Dieu. Est-ce que tu es en train de la même façon que tu pries afin de demander des bénédictions, demander l'argent, de demander des maisons et des mariages, tu dois aussi prier afin d'arranger avec l'Éternel. Tu dois prier pour arranger avec Dieu. Il y a des relations qui se sont déjà rompues. Tu dois arranger avec l'Éternel.
C'est quoi ta vie loin de Dieu? Loin de Christ, ta vie n'a pas de sens. Nous sommes les corps, nous sommes l'épouse. Nous devons demeurer avec notre époux, être en contact, former un seul corps. Nous sommes les corps, lui est la tête. Nous devons être ensemble. Élève ta voix, commence à prier. Prions au nom de Jésus. Afin de faire de moi une église. Pour donner même une connaissance aux anges. De la sagesse infiniment variée. Que tu as mise en exécution en Jésus. Ainsi je te prie pendant ce moment, Maître, afin d'arranger des relations.